Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue au 20h30 sur la télévision albayenne dont voici les principaux titres de ce journal. Depuis le 11 novembre, le groupe Média Albayan est en fête à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Le groupe célèbre par des événements les 20 ans de la radio née en 2001. Dans ce journal, nous prendrons la température à Gagnoa et à Korogo. Redonner le sourire au maximum d'orphelins et de veuves cette année, c'est l'objectif que se fixe la Convention des femmes musulmanes sunnites en Côte d'Ivoire. Ambition dévoilée au cours du lancement des activités 2021-2022. Hors de nos frontières, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu mercredi au front où il dirige la contre-offensive des forces gouvernementales contre les rebelles venus de la région du Tigré qui menacent de prendre la capitale Addis Abeba. Nous sommes le 20 Rabiul Thani 1443 Hégire, correspondant au jeudi 25 novembre 2021. Depuis le 11 novembre dernier, le groupe Média Albayan célèbre les 20 ans d'existence de la radio à Gagnoa, capitale de la région du Gom. Les festivités ont démarré aujourd'hui. Plusieurs autorités de la ville en préparent aux côtés des populations à la cérémonie de lancement qui a eu pour cadre le collège Cissé Kamoro de Gagnoa. En marge de la cérémonie, il a été organisé des séances de planting d'arbres et une opération de don de sang. Les détails dans nos prochains journaux. À Korogo, dans le nord du pays, les festivités se dérouleront du 4 au 5 décembre prochain. Les responsables locaux de la station autonome préparent l'événement, nous dit Abdoulaziz Diallo. La radio nationale islamique Albayan est présente à Korogo, dans le nord ivoirien, depuis 2011, sur la fréquence 102.2 FM. Au fil des années, Albayan a conquis les cœurs et s'est installé dans les foyers des Korogolais. Nous sommes heureux, nous qui avons un certain âge aujourd'hui, nous sommes fiers que la communauté se soit dotée d'un tel instrument de communication. Albayan, ça a venu à Korogo comme dans l'ensemble du territoire. Ça donne une très grande satisfaction au monde musulman. Parce qu'aujourd'hui, là, nous tous nous écoutons. Même en dehors des emplois, même le monde musulman, même tout le monde écoute. Les auditeurs et amis de la voix de l'islam éternel pour l'éternité dans la région du Poro ne comptent point être en marge de la célébration des 20 ans de leur radio. Les agents de cette station autonome se préparent activement pour marquer l'événement. Nous avons initié une série de réunions avec tous les acteurs de la radio, le personnel, le comité de gestion, le fan club, les mamans albayans, les différentes associations islamiques, afin de pouvoir tomber d'accord sur les activités que nous allons mener. Lecture intégrale du Noble Coran, séance de vaccination contre la Covid-19, ainsi qu'une cérémonie d'hommage vont constituer les temps forts de ces festivités prévues à Korogo, Inch'Allah, du 4 au 5 décembre prochain. En attendant, retour ici à Abidjan, la mosquée Anour de la Riviera 2, qui abrite aussi le siège de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Côte d'Ivoire à AUMC, est en chantier. Des travaux de rénovation et d'extension sont en cours. Notre équipe de reportage s'est rendue sur le chantier pour constater l'état d'avancement, suivant le récit de Yacoub Koné. Tous les jours, les ouvriers sont en activité sur le chantier du siège de l'AUMC abritant la grande mosquée de la Riviera 2, la mosquée Anour. Ces travaux lancés depuis quelques mois ont pour but de réhabiliter et étendre l'édifice. L'objectif, selon le président du comité de gestion, Kabili Mamadou, est d'accroître sa capacité d'accueil, mais aussi d'offrir plus de commodités aux fidèles. La mosquée Anour appartient à l'AMC. Ça a été un don du Koweït depuis les années 1970. Alors aujourd'hui, elle se trouve très petite pour recevoir tous les fidèles et les riverains qui la fréquentent. Donc on a initié un projet d'extension et de rénovation de la mosquée. Aujourd'hui, nous avons R+1, nous allons passer à R+3. Le coup d'envoi avait été donné l'année dernière par Cheikhoul Aïma Mamadou Traoré, Rahimaoullah, qui a lancé un appel à contribution à l'ensemble de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Appel qui est réitéré par le président de l'AUMC et celui de l'association des jeunes de la mosquée Anour. Nous souhaitons la mobilisation des fonds le plus rapidement possible pour que nous puissions donner cette occasion
aux militants de l'IMC, aux militants de nos anciens, tout le monde, pour que vraiment ce projet soit une réalité dans les jours à venir, Inch'Allah. J'en appelle vraiment au bon sens de tous. Tous ceux qui sont partis et qui a longtemps qui ne sont pas encore venus ici, nous les appelons. La radio et la télévision sont vraiment internationales, qu'ils entendent cet appel et qu'ils apportent leur contribution pour que nous puissions vraiment dans de bonnes conditions et dans les délais vraiment raisonnables finir cette mosquée. À la fin des travaux prévus pour juin 2022, la mosquée devra voir sa capacité atteindre jusqu'à 500 fidèles. Direction Abobo, les fidèles musulmans du quartier Agbekwa ont un nouvel imam en la personne de Alassane Koné. Il vient d'être intronisé à l'occasion d'une cérémonie d'investiture organisée au sein de la mosquée à Taouba en présence du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM. Abdoulaziz Diallo. Imam Al-Hassan Koné, nous te remettons le présent certificat d'investiture pour servir et valoir ce qui est de droit. Allah est témoin de ce que nous disons. Paix et salut sur le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est officiel, l'imam Al-Hassan Koné est le nouveau guide de la communauté musulmane d'Abobo Agbekwa. Ce dernier, désigné par ses pairs pour parachever l'œuvre islamique au grand plaisir des habitants du quartier. Conduire la communauté vers le chemin d'Allah est une importante responsabilité spirituelle et un défi que l'imam Al-Hassan aborde avec confiance et humilité. C'est un sentiment de joie et de responsabilité. Vraiment, j'ai beaucoup de pensées. Je me confie à Allah et je me confie aux bonnes volontés. Inch'Allah. Dans sa volonté de contribuer à la cohésion sociale, le COSIM, l'instance suprême de l'islam en Côte d'Ivoire, veut faire des imams des facilitateurs de paix. Pour réussir ce rôle, le soutien des fidèles est une condition quasi indispensable. La famille seule ne pourra pas. Il faut qu'il y ait l'union autour de l'imam qui a une lourde charge et que nous le soutenons sur tous les plans afin qu'il puisse mener à bien la mission qui lui a été confiée par la communauté. La présidence de cette cérémonie était placée sous le signe du Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane, représenté pour la circonstance par l'imam Sissavané Amadou. Redonner le sourire au maximum d'orphelins et de veuves possible cette année, c'est l'objectif de la Convention des femmes musulmanes sunnites en Côte d'Ivoire, CFMC, section Abobo. Elle a lancé ses activités annuelles comptant pour l'année 2021-2022 au Centre culturel d'Abobo, nous dit Yacoub Koné. Cette rencontre des femmes sunnites en Côte d'Ivoire s'est tenue en présence des autorités coutumières, religieuses et administratives de la commune d'Abobo. Pour la présidente du comité d'organisation Ouattara Korotoum, elle s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action du 5e mandat du bureau actuel. À cette occasion, l'imam Abdoulaye Koulibaly a animé une conférence sur la paix durable en Côte d'Ivoire. Les femmes ont beaucoup à donner, à contribuer dans le développement d'une société et pour préserver surtout la paix que nous avons aujourd'hui, à ne pas mettre cela en faillite. Les autorités présentes ont promis d'apporter leur soutien à l'association et surtout ses activités. Le maire de la commune est prêt à les accompagner dans tout ce qu'elle mène au niveau de la commune d'Abobo. La CFMC a vu le jour en 2013. Ces actions sont axées sur l'assistance des orphelins, des veuves et surtout la formation. Et les lampions se sont éteints aujourd'hui sur la 8e édition de Africa Web Festival, ouverte hier au Palais de la Culture de Treichville. Ce rendez-vous africain du numérique s'est voulu cette année centré sur l'humain. Les détails avec Massini Bari. Ce sont environ 1500 personnes qui ont participé à l'édition 2021 du Africa Web Festival qui revenait en présentiel après 2 éditions virtuelles dues à la Covid-19. Se connecter sur l'humain, un pari gagné pour la fondatrice du festival, Mariam Si Diawara, qui se félicite de l'engouement autour de la présente édition. Je ne m'attendais pas, comme c'est un thème qui fait un peu ringard, là, un peu niaiseux comme diraient les Canadiens, que les gens
adhèrent et prennent part. Ma joie aujourd'hui, c'était de voir que 2 ministres passent par là à un événement, ils s'arrêtent pour nous saluer. Ça, c'est une belle chose. Les participants ont été entretenus sur des thèmes tels que comment combler les failles causées par la Covid-19 ou encore le design comme création de richesses et d'innovation pour les entrepreneurs africains. Ils repartent édifiés et galvanisés, convaincus que l'humain demeure au début et à la fin de toute initiative technologique. C'est une très belle participation parce que nous comprenons tous que le design, c'est tout ce qui touche à la création, mais utile à l'humain, comme le fait Africa Web Festival cette année, qui ouvre une lucarne aux designers pour que ceux-ci puissent quand même s'exprimer et dire combien de fois les designers sont importants dans le développement de notre société et qu'avec eux, nous pouvons compter et savoir que ce qu'ils font, c'est pour l'humain. Au-delà d'une rencontre numérique, cette 8e édition du Africa Web Festival s'est voulu être le rendez-vous de plusieurs générations rassemblées autour de valeurs communes. En définitive, l'homme est au centre de tout, et il faudrait que nous en soyons conscients. Et le fait aussi de se tourner vers les jeunes est une bonne chose parce que les jeunes ont besoin de nos conseils. Mais on apprend aussi, quel que soit notre âge, par rapport aux jeunes. Je pense que c'est vice-versa que les jeunes aussi. Avec le succès de cette édition, la fondatrice Madame Diawara espère avoir contribué à éveiller les consciences sur une utilisation plus humaine du numérique. Et nous en arrivons maintenant à l'actualité internationale. Elle nous conduira en Éthiopie, en Somalie, au Soudan et au Burkina Faso. C'est parti. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu mercredi au front où il dirige la contre-offensive contre les rebelles venus de la région du Tigré, tandis que le pays accuse les États-Unis de propager de fausses informations qui pourraient nuire aux relations bilatérales. En Somalie, 8 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées par l'explosion d'une voiture piégée près d'une école à Mogadiscio. Le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a rapidement revendiqué l'attaque qui visait selon lui des instructeurs militaires. Au Soudan, des milliers de manifestants demandent aux militaires de quitter le pouvoir. Ils accusent le général Burhan, auteur du coup d'État d'octobre, d'être lié aux partisans de l'ancien régime et M. Hamdok, qui a été rétabli dans ses fonctions de Premier ministre, de trahison. Au Burkina Faso, 3 soldats ont été tués et 11 terroristes neutralisés lors d'une attaque contre un détachement militaire à Thiou, dans le nord. Les forces de l'ordre déplorent quelques 500 soldats tués en 6 ans. Les habitants excédés continuent à manifester leur colère contre le gouvernement dans plusieurs villes du pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur notre site web albayana.info, la page Facebook et la chaîne YouTube. Excellente soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.